suis obligée de revenir. Je suis obligée de revenir quand je vois les actualités en disant qu'on va expulser Dieudonné, les médias. Bon, alors les médias, j'espère quand même que vous avez deux super sources quand même qui vous ont donné de véritables preuves, parce que c'est facile de dire que soi-disant les propriétaires demandent l'expulsion, etc. Est-ce que vous avez vu un papier, hein? Voilà. Donc je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu un papier comme quoi on demande l'expulsion? Voilà. Ensuite, le dossier numéro 2, détournement de fonds, 400 000 euros. Waouh, c'est quand même une grosse somme, hein, quand même. Vous croyez quand même que les productions de la Plume, ils ont été aussi bêtes pour faire des chèques de 200 000 euros voilà, quand même, oh, la gérante, elle risque la prison, là, quand même. Et c'est détournement de fonds, blanchiment d'argent, ils vont pas regarder qu'elle est mère de famille, hein, la nénette. Donc, c'est grave, quand même. Pareil, là, les médias, j'espère que ce que vous dites, vous avez des preuves, parce que moi, à l'heure actuelle, la brigade financière, ils n'ont pas décelé qu'il y a 400 000 euros qui sont partis là-bas. Hein. Bon, alors, ils ont peut-être la brigade financière actuellement sur eux, mais ils trouvent pas ça en 2 jours, quand même. Hein. Ah non, brigade financière, moi, je connais, ils cherchent pendant longtemps, quand même. Hein. Bon, c'est vrai, ils y sont peut-être depuis longtemps sur le dossier. Mais là, il n'y a pas de preuve. Moi, je suis désolée, j'ai pas vu un article de presse qui dit que les productions de la Plume au Dieudonné ont détourné 400 000 euros. Donc, il faut arrêter d'écouter les on-dit, hein, comme voilà. Donc moi, quand on me dit ouais, il va être expulsé, il y a une demande d'expulsion, bah écoutez, montrez-moi le papier de demande d'expulsion. Surtout moi, ancienne femme de loi, attendez, vous rigolez, je vais pas croire que des on-dit, c'est pas possible. C'est pas avec moi que vous allez remplir vos magazines de toute façon, vos papiers, croyez-moi. Donc après, quand je parle effectivement en télé du public de Dieudonné, on va remettre les pendules à l'heure sur cette vidéo. Hein. Vraiment, il y en a besoin et on va écourter parce que l'autre a été un peu longue. J'ai dit que c'était tout le public. Il y a des antisémites, il y a des juifs, il y a des femmes voilées, il y a des gens qui viennent voir le spectacle en pensant qu'effectivement c'est le spectacle de Patrick Sébastien, hein, sauf que c'est le billet pour l'année d'après. Mais effectivement, c'est pas du tout le public de Patrick Sébastien. C'est plus jeune, plus agité, plus de tout, quoi, qui aime rigoler. Bon, je dis pas sur Patrick Sébastien qu'on n'aime pas rigoler, mais c'est quand même un public plus âgé sur Patrick Sébastien, il faut reconnaître. Donc, qu'est-ce que j'ai dit encore? Oui, qu'il y a des gens aussi, il y a des catholiques, enfin, il y a tous les cas sociaux, il y a toutes les religions qui viennent voir Dieudonné, c'est une palette de crayons de couleur, de peinture, voilà, il y a tout le monde, et là, personne ne regarde qui est qui, si elle a des talons, si elle a des lunettes Gucci, ou si l'autre, elle est au RSA, etc., on s'en fout. On vient voir un humoriste, tout le monde rigole ensemble, tout le monde applaudit, tout le monde lève, etc. Bon, maintenant, dire qu'il y a des propos antisémites, alors moi, effectivement, c'est ce qu'on m'avait dit pour le mur, en me disant, il y aura des propos antisémites, prends ta voile, vite Christelle, hisse-la loin, va-t'en, comme ça, nous, on prend bien la part du gâteau, et puis nous, les gérantes, la gérante des productions de la Plume, j'assume ce que tu as su faire, mais c'est bon, j'ai vu comment tu faisais, je sais faire, hein, je sais faire, bah ouais, je vois comment tu sais faire, hein. Je vois comment tu sais faire, Noémie, quand même, ça fait très très longtemps que tu étais gérante de la production de la Plume, tu n'avais jamais réussi à faire une tournée, alors bon, avoir des contrats de salles, etc., en faisant croire que soi-disant j'allais acheter les productions de la Plume que les gens pouvaient signer tranquillement, bon, c'est pipeau, c'est un mensonge, comme de toute façon des mensonges, t'en dis plein, tu dis même aux gens que soi-disant j'étais juive, t'as même propagé ça sur internet, alors bien sûr j'allais pas t'attaquer parce que bon, j'ai autre chose à faire que t'attaquer parce que tu dis que je suis juive, puis pour moi juive c'est pas une attaque, hein, voilà, donc bon, je suis catholique, mais bon, après que je travaille avec toutes les communautés, ça a l'air de te déranger, mais moi je suis désolée, je prends pas les gens en disant vous êtes musulmans, juifs, etc., moi je prends pour le talent qu'ils ont. Donc, je vais pas te juger, toi. Hein. On a vu ce qui circulait sur Internet à propos d'un fameux mail. Excuse-moi, mais moi, je suis comme tout le monde. Hein. Je me renseigne, je m'informe. Hein. Donc, voilà. Donc, maintenant, Dieudonné, c'est quand même dur pour lui. C'est quand même dur. Donc, déjà, attaquer pour choix ananas, aller boum, prendre ça dans la tête, propos racistes. Incitation à la haine, propos racial, une histoire de Cohen, allez voir le spectacle quand même, parce que je pense que le spectacle, depuis le temps qu'on me l'avait proposé, il a dû beaucoup changer en texte, parce que Dieudo, effectivement, met beaucoup d'actualité. Donc, il faut rappeler qu'à l'époque, le plus gros événement qu'il y avait eu à cette époque-là, c'était quand même le mariage gay. Hein, donc, on parlait que de ça. On parlait que de ça, comme là, on parle actuellement de Dieudonné. C'est vrai que c'est des sujets qui sont vachement importants pour redresser la France et pour nous aider. Ça, c'est sûr. C'est des gros sujets qui vont redresser notre pays et qui vont nous faire vivre à la fin du mois. Ça, c'est clair. Donc, arrêtez les médias d'écouter des on-dit, ayez des preuves. C'est tout ce que je vous conseille, c'est d'avoir des preuves de ce que vous avancez tous. Le détournement de fonds, ben pareil, est-ce que vous avez vu un acte de jugement qui
mais qui ils sont soupçonnés, qui les soupçonne, est-ce que vous avez vu que c'est Bercy qui les soupçonne, etc. Et puis quand même, il faudrait que vraiment la gérante soit bête pour faire des chèques, parce qu'elle sait que c'est elle qui risque d'aller en cabane quand même, hein. Donc voilà. Après me dire, les médias, qu'est-ce que vous pensez de l'insolvabilité de Dieudo? Bah écoutez, s'il a pas envie de prendre un gros salaire à la fin du mois parce qu'il a rien à payer, bah, c'est son droit, c'est son droit. Donc et puis peut-être que même il a droit au chômage de l'intermittent du spectacle aussi, c'est son droit. Donc moi ça ne me concerne pas. S'il a envie de créer son insolvabilité, bah, il y en a d'autres qui le font, hein, ou qui l'ont fait de toute façon. Et puis rien ne prouve que Dieudo a créé son insolvabilité. Peut-être que les productions de la plume ont un gros chiffre d'affaires, un gros bénéfice, et ils préfèrent payer effectivement un impôt sur la société ou réinvestir dans quelque chose. On ne sait pas. Il y a quand même beaucoup d'accusations. Alors bon, là d'accord, les préfets, ils y sont allés, on annule le spectacle, il y a Valls qui a envoyé le petit papier. Bon, bah, ils font ce qu'ils ont à faire, effectivement, ils font ce que le chef dit de faire, hein, donc, mais alors trouble à l'ordre public, quand même, il a été bien causé le trouble à l'ordre public, hein. Vas-y que je te mets en boule les communautés juives contre le public de Dieudonné, donc c'est sûr que ça va fuser sur le trottoir à partir de midi sur tous les zéniths, hein. Vous avez réussi, ça c'est clair, vous avez réussi. Moi, en tout cas, tout ce que je vous dis, c'est que vous avez intérêt à avoir des preuves de dire qu'il y a des propos anti-sémites ou racistes ou incitation à la haine ou propos haineux dans le spectacle de Dieudonné, parce que Dieudo, il lâchera pas l'affaire comme ça. Donc là, vous lui avez saboté sa tournée, là, c'est sûr qu'elle est cuite. Pour moi, elle est vraiment cuite, hein, il est foutu. Mais par contre, quand il va revenir, enfin, s'il revient, ça risque d'être douloureux quand même, parce que vous lui avez interdit de parler, il va falloir payer. Voilà, donc je vais me renseigner là sur le spectacle aujourd'hui, je vais le regarder, moi, parce qu'il y a des sites où on peut regarder le spectacle de Dieudonné, bien entendu, donc je vais faire comme tout le monde, je vais le regarder, je vais le juger. Bon, que Noémie n'ait pas suggéré comme moi j'ai suggéré Foxtrot, je reviens à elle, c'est malheureux, mais c'est la vérité. Noémie, t'as pas su bien faire les choses, parce que c'est pas beau, ça suffit pas de faire un chèque au sale, hein, comme t'as l'habitude de faire. Là, voilà, il y a un problème. Il fallait monter au créneau depuis longtemps avec Dieudo, avec les médias. Donc, alors on me dit, mais Christelle, quand même, t'as vu ce qu'il a fait chez Fogiel à l'époque et tout. Ben ouais, mais vous l'avez pas laissé s'exprimer. Hein. Quand il a voulu parler, vous lui avez tous fermé les portes au nez. Ah, il aurait été avec moi, je peux vous dire que les portes seraient ouvertes, il se serait exprimé. Ah ben oui, attendez, et quand il cite, il parle des handicapés et des nains, on n'a pas fait tout un plat comme on entend sur Dieudonné. Après tout, il a les nains et puis et les handicapés. Les handicapés, ça s'appelle personnes à mobilité réduite, hein, quand même, hein, il faut le savoir. Ben ils en ont pas fait tout un foin, il n'y a pas eu des venus. Voilà, alors quand tu n'aimes pas un humoriste, tu vas pas le voir. Quand tu n'aimes pas un chanteur, tu vas pas le voir, mais tu vas pas le descendre pour qu'il aille en tôle ou pour qu'il retourne au Cameroun ou des trucs comme ça. Moi, ça me fait mal quand j'entends des... Là, il y a de l'incitation à la haine. Oui, pour moi, je trouve que c'est des propos haineux de vouloir descendre quelqu'un à ce point. Bien sûr que c'est de la haine. C'est pas très sympa quand même, hein. Donc je sais pas ce qu'il vous avez fait personnellement, mais c'est pas comme une histoire de contrat où quelqu'un doit des sous par rapport à un contrat. Là, ça n'a rien à voir. On dirait même des fois que c'est pour le plaisir de faire du mal. Donc, calmez-vous tous. Ouais. Bon, d'accord, je sais que le public de Dieudonné, il téléphone aux mairies, il les traite de tous les noms, il y a des émeutes de partout. Le téléphone n'arrête pas de sonner, de toute façon, ça n'arrête pas. Il met un répondeur, du coup, donc c'est pour vous dire. Bon, là, c'est sûr, c'est pas très sympa quand même, hein, parce qu'avec vos conneries, du coup, Dieudonné, il va être considéré par vos bêtises comme gourou d'une secte, et puis ils vont le mettre en cabane. Alors attention, il faut pas en arriver là, parce qu'on aime tous Dieudonné quand même, hein, on l'aime tous. Moi, je l'aime en tant que humoriste, attention. Et puis Dieudo, c'est pas un antisémite, c'est un antisioniste, il arrête pas de le dire. Donc, et puis vous mélangez tout. Quand je dis à la télé qu'il y a le public de Dieudo, c'est antisémite, mais j'ai dit que c'était antisémite, que c'était juif. J'ai tout dit, vous écoutez pas quand je parle à mes vidéos, vous les regardez pas, vous écoutez qu'un truc parce que le montage, crac, on coupe, elle a dit ça, hop, on garde ça. Voilà, attendez, pourquoi vous croyez que je parle sur YouTube? Vous croyez que j'ai besoin de me faire de la publicité? J'en ai pas besoin. Je parle parce que les médias ne disent pas forcément tout ce que je dis. Hein. Il reste 1 heure à mon bureau pour dire 2 minutes. Attendez, et là, vendredi, je dois faire un débat. Un débat, vous imaginez une demi-heure sur Dieudonné en débat. Bon, je ne monte pas à Paris, je vous rassure, hein, je reste chez moi, je fais tout par Skype, c'est très bien comme ça, hein, c'est bon. Ben non, parce que je risquerais peut-être d'en étrangler un ou deux sur le plateau, vous comprenez, je suis quand même assez dangereuse comme femme. Hein. Ah bah ouais, Dieudo, il avait quand même le fameux général des armées, Maximus, c'est moi. Donc, oui, j'ai fait le film Gladiator, qu'est-ce que vous croyez? Donc, voilà, il faut être juste. Quelqu'un qui a un contrat, qui a signé, il doit des sous, il doit payer. Ouais. Après, il ne faut pas qu'il se plaigne que ça se sait de partout, ça c'est sûr. Donc,
voilà, il y a des lois, il faut les respecter. Maintenant, eh ben, écoutez, s'il y a des gens qui ont constaté que le spectacle de Dieudonné avait des propos raciaux, incitation à la haine et compagnie, ben, il y a des juges, ils jugeront, voilà. Dieudonné assurera et assumera de toute façon ce que sera dit. Et puis si Dieudonné, de toute façon, demain veut retravailler avec moi, sachez-le, je retravaillerai avec lui parce que effectivement, vous n'avez rien pu faire pour Foxtrot parce que j'ai défendu mon spectacle comme il se devait. J'ai fait même venir, enfin des huissiers venaient, ils ne pouvaient pas constater autre chose que c'était de l'humour. Donc j'espère que vos huissiers là vont vous faire de rapports en votre faveur hein, pour les gens qui appellent les huissiers pour faire constater les propos de Dieudonné. Donc j'espère que l'huissier va faire effectivement un rapport en défaveur de Dieudonné pour vous servir. Voilà. Et puis à ce moment-là, c'est à Dieudonné de modifier peut-être son spectacle pour partir tranquillement sur la route et que tout se passe bien. Moi personnellement, je vois pas l'intérêt que la tournée s'annule parce que moi, vu que les productions de la Plume, ils me doivent des sous. J'aimerais bien quand même les avoir rapidement mes sous. Donc, vous voyez, j'ai aucun intérêt de descendre qui que ce soit. Bon, me dire que maintenant une nana n'est pas qualifiée pour être producteur, j'ai le droit de dire aussi ce que j'ai à dire. Et puis voilà. Donc, mais j'ai rien contre Dieudonné, j'ai rien contre les communautés juives. Hein, d'accord, on est là pour. Il faut arrêter des guéguerres, hein, comme je vous ai expliqué sur notre vidéo hier soir. Alors on reparle de 39-45, des Noirs, ma grand-mère qui a combattu contre les Allemands, qui est catholique et française. Enfin voilà, on s'en sort plus, on s'en sort plus. Bon, écoutez, je vais suivre l'actualité comme vous et puis au cas où, je reviendrai plus tard dans la journée, n'est-ce pas? Allez, gros bisous, à tout à l'heure.